écoutez Corps à Corps, le podcast des impudiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Corps à Corps. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on aborde un sujet important, les préliminaires. Ce que je préfère dans les préliminaires, je crois que c'est vraiment embrasser, mais embrasser sur la bouche, dans le cou, qu'on m'embrasse dans le cou, qu'on m'embrasse un peu partout. C'est la partie des préliminaires que je préfère. Ce que je préfère dans les préliminaires, je pense que c'est voir et sentir la réaction de l'autre personne face à ce que je suis en train de lui faire. Je trouve ça terriblement excitant, ça m'excite presque encore plus de donner en fait et de voir la réaction de l'autre plus que recevoir en fait. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment incroyable de voir une personne en fait kiffer ce que tu lui fais et tu dis ah ouais, c'est moi qui ai fait ça. Moi, ce que j'aime bien en fait dans toutes ces pratiques, c'est finalement toute la tension qui se construit entre les partenaires, c'est le jeu, c'est la température qui monte petit à petit, et ouais, ça peut être vraiment finalement bien avant l'acte physique en lui-même, par exemple avec un échange de sexto, ça peut vraiment faire monter la température et mettre dans l'ambiance des heures avant de se retrouver, et ça va amener, ça va éveiller le désir, ça va éveiller l'envie chez le partenaire, et vraiment moi tout ça, ça va vraiment un regard, un sourire, un geste, un clin d'œil, une phrase susurrée à l'oreille, une caresse, c'est vraiment toute la complicité, la proximité entre les partenaires, c'est vraiment ce qui me fait chavirer. Ce que j'aime dans les préliminaires, c'est la tension sexuelle qui s'installe et qui va monter crescendo. Les caresses, les jeux, c'est comme si on redécouvrait en fait à chaque fois nos corps, et comme si on s'amusait, comme si presque on flirtait en fait à chaque fois pour la première fois. Et c'est un jeu de séduction que j'aime beaucoup. Ça passe par parfois même des rires, on se prend pas forcément au sérieux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup avant de passer vraiment à l'acte. C'est tout ce désir qui monte à chaque fois, se redécouvrir. Même nous, on peut redécouvrir notre corps à chaque fois, qui réagit parfois différemment. Si on prend la définition du dictionnaire, les préliminaires qualifient ce qui précède et prépare une autre chose considérée comme essentielle, plus importante. En lisant cette définition, on comprend donc très facilement pourquoi les préliminaires sont souvent oubliés ou bâclés au profit de la sainte graal pénétration. Vous vous en doutez, comme à peu près toutes les personnes qui ont témoigné dans ce podcast, je ne suis pas du tout d'accord avec cette définition. Nous allons donc la rectifier ensemble. Les préliminaires, c'est super important pour moi. Je pense même que c'est ce que je préfère dans tout le sexe. Ça aide à faire monter le désir, justement. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est les bisous, les caresses, un peu hot comme ça, pour faire monter justement le désir chez ma partenaire. Et je trouve que c'est quelque chose d'incroyablement sexy. Et du coup, ouais, je pense que je pourrais pas faire sans les préliminaires. D'ailleurs, je dois avouer que c'est un mot qui me dérange un peu parce que la parole préliminaire, ça implique en fait que c'est un ensemble d'actions qui ne font que mener à l'acte principal qui serait la pénétration. Et du coup, en dehors du fait que ce soit une idée un peu hétéronormée, je trouve ça dommage en fait que l'acte sexuel soit limité en fait à la pénétration. Et du coup, ouais, les préliminaires, c'est quelque chose de super, super important. Et d'ailleurs, on peut inclure plein de pratiques dans les préliminaires. Ça peut être juste des regards, des effleurements, des caresses, tout ça, tout ce qui contribue justement à faire monter la température. Moi, j'adore ça. Je trouve ça vraiment presque mieux que la pénétration, en fait. Donc ouais, j'aime vraiment beaucoup les préliminaires. Je pense que les préliminaires sont importants
En fait, c'est du sexe, les préliminaires. Même le terme de préliminaire, je le trouve pas très intéressant, puisque c'est comme si on se préparait à la pénétration finalement, alors que on peut avoir envie de faire que des préliminaires, seulement se toucher, avoir du sexe oral, sans que ça aboutisse à une pénétration. Et on peut très bien d'ailleurs jouir autrement que par une pénétration, qu'on ait un pénis ou un vagin. Pour moi, les préliminaires sont importants. Ils n'ont pas besoin d'être hyper longs non plus. Mais pour moi, ils sont importants étant donné que c'est un peu comme l'apéro en fait. C'est-à-dire, je me vois mal commencer, par exemple, quand je suis en soirée avec des potes, qu'on s'amuse, commencer une soirée sans un petit verre d'alcool ou 4 chiffres, sans faire un petit apéro. Pour moi, le sexe, c'est un petit peu pareil. Rentrer de suite dans le vif du sujet, comme ça, un peu moyen. Il faut un petit temps de chauffe quand même. Et pour moi, les préliminaires, c'est ça. C'est un petit peu ce petit temps de chauffe. Donc ouais, c'est important. Après, ils sont pas obligatoires. Parce que clairement, il y a certaines fois où les préliminaires, je les fais pas. Parce que j'ai pas envie. Mais de manière générale, au moins un petit jeu de séduction. Avant, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance. Les préliminaires, pour moi, c'est important et pour ma part, c'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que ça permet d'attiser le désir et d'être plus à l'aise aussi, de pas directement rentrer dans le vif du sujet et passer à l'acte sexuel, mais faire monter le désir petit à petit. Et moi, ça me met à l'aise en tout cas. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, tout acte sexuel, quel qu'il soit, est important. La pénétration n'est pas forcément la finalité de toute relation sexuelle, surtout pour certains couples qui ne la pratiquent pas. Les préliminaires peuvent donc constituer à eux seuls une relation sexuelle. Certaines personnes parleront d'ailleurs de sexe non pénétratif. De plus, les préliminaires ne se pratiquent pas forcément avant une pénétration, on peut tout à fait les pratiquer pendant pour faire une pause par exemple, ou même après pour donner un orgasme. Bien sûr, les préliminaires vont être d'une grande importance si vous souhaitez pratiquer une pénétration. Ils vont permettre de faire monter l'excitation et entraîner avec cela l'érection du gland, que vous ayez un pénis ou un clitoris, ainsi que la sécrétion de lubrifiants naturels. Le liquide préséminal pour les personnes possédant un pénis, la cyprine et l'exsudat pour les personnes possédant une vulve et un vagin. Cela permet une pénétration sans frottement et donc a priori sans douleur. Mais ce n'est pas tout, j'ai appris en faisant des recherches pour cet épisode que chez les personnes ayant un utérus, lors de l'excitation, des ligaments ronds reliés aux muscles périnéaux se contractent, ce qui fait remonter l'utérus et surtout son col. Cela permet au pénis de ne pas cogner dessus lors de la pénétration. Après, la quantité de préliminaires que vous allez faire avant une pénétration, c'est à vous de la déterminer selon vos envies et vos états d'excitation. On notera néanmoins que pour beaucoup de personnes ayant une vulve, la stimulation externe du clitoris et donc les préliminaires sont essentiels pour arriver à l'orgasme. Clairement, entre les préliminaires et la pénétration, pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère largement les préliminaires. D'ailleurs, c'est beaucoup plus probable que je jouisse avec des actes préliminaires que juste avec une pénétration, en fait. Parce que je suis très sensible personnellement du clitoris. Et du coup, un rien m'excite et un rien me fait jouir. Et c'est vraiment rare que j'arrive à l'orgasme avec juste la pénétration. C'est pas quelque chose que... je dirais pas que j'aime pas la pénétration, mais déjà, j'aime pas quand c'est trop long. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Et je pense pas que ce soit la faute de seulement mes partenaires, dans le sens où j'ai pas eu que des partenaires nuls, Dieu merci. Mais c'est pas quelque chose qui m'excite particulièrement. Limite, les trucs que je préfère dans la pénétration, c'est plus, ça va être le contact entre les corps, ça va être l'excitation que renvoie mon partenaire, ça va être ce genre de choses, mais au niveau réaction physique, pour moi, c'est assez moindre. Et d'ailleurs, pendant longtemps, je me suis sentie un peu bizarre de me sentir comme ça. C'est pas que ça me fait rien, mais c'est pas quelque chose qui m'excite particulièrement ou c'est pas la chose qui va me donner le plus de plaisir en fait. Donc oui, clairement et de loin, je préfère largement les préliminaires. Alors la pénétration et les préliminaires, je dirais que c'est vraiment deux plaisirs différents. La pénétration, ça va être plus intense et ça va me permettre de me sentir plus connectée à mon partenaire et vraiment d'avoir un plaisir partagé.
alors que les préliminaires, c'est plutôt ce qui va me permettre de jouir. Et pour moi, le rapport sexuel, il va plutôt être terminé quand mon partenaire va me toucher pour que j'aille au bout, plutôt qu'avec la pénétration. Je dirais que c'est un plaisir qui est différent. Je sais par exemple que j'ai beaucoup plus de facilité à jouir pendant une pénétration, que ce soit avec un pénis ou avec un sextoy, à partir du moment où j'ai eu un orgasme pendant les préliminaires, que ce soit juste avec une pénétration avec les doigts, que ce soit avec un cunnilingus ou quoi que ce soit. Mais après, qu'est-ce qui me donne le plus de plaisir? Honnêtement, c'est un plaisir qui est tellement différent que je saurais pas choisir. Je sais que mes orgasmes par cunnilingus, par exemple, sont totalement différents des orgasmes que j'ai par pénétration. Celui par cunnilingus, par exemple, il est plus en longueur et plus rond. Si je devais comparer ça peut-être à de la musique ou à un goût, c'est plus rond, c'est plus long. C'est peut-être un peu plus intense, mais par contre, je ne peux en avoir qu'un en cunnilingus parce qu'après, je deviens beaucoup trop sensible et là, ça vire dans de la douleur et j'avoue que je tripe pas trop sur la douleur. Mais par contre, en pénétration, l'orgasme est plus explosif, un peu plus piquant. Il dure peut-être un petit peu moins longtemps, mais par contre, je peux les enchaîner. Donc, c'est des plaisirs réellement totalement différents, donc je serais vraiment incapable de dire lequel me donne le plus de plaisir. Entre les préliminaires et la pénétration, ce qui va me donner le plus de plaisir, donc si j'entends par là qu'est-ce qui va être le plus susceptible de m'apporter un orgasme, c'est clairement une stimulation clitoridienne en externe. Ça peut être couplé à une stimulation interne, que ce soit avec un ou plusieurs doigts, un jouet, un pénis. Parce que, j'aime la pénétration, j'imaginerais pas ma sexualité sans, mais c'est pas du tout l'essentiel. Par contre, hors de question d'imaginer ma sexualité sans un cuni, par exemple. Ça, c'est juste... c'est hors de question, j'imagine pas non plus être avec quelqu'un qui apprécie pas le faire. Chacun ses envies, ses préférences, mais moi ça fait clairement partie des miennes, donc c'est quelque chose... moi j'ai besoin à ce niveau-là qu'il y ait une compatibilité avec mon ou ma partenaire, parce que je peux pas imaginer vraiment être avec quelqu'un qui voudrait pas le faire et qui du coup ne le ferait pas, parce que clairement on force à rien. Mais ouais, non, ça je pourrais pas. Ce qui me donne le plus de plaisir, je pense que c'est les préliminaires. La pénétration m'en donne également, mais je pense que si j'analyse entre guillemets un peu la situation, je pense que oui, ce serait plus les préliminaires. Toujours en revenant sur cette tension sexuelle qui s'installe, j'ai l'impression que ça dure plus longtemps, le désir est toujours là, mais il monte plus quand on est en préliminaire. Et puis ça peut passer par plein d'étapes, ça peut passer par des caresses, pas forcément par une pénétration comme des sextoys ou un doigt ou quoi que ce soit, mais le tout en fait, je pense que le tout des préliminaires, tout ce qui englobe les préliminaires, je pense que c'est quelque chose qui me donne beaucoup plus de plaisir en général. Voilà, j'ai pas vraiment d'explication à donner pourquoi exactement, je sais pas vraiment... Je pense que oui, c'est vraiment le jeu. J'aime jouer, en fait, m'amuser, entre guillemets, à taquiner l'autre, etc. Et donc, en préliminaire, je trouve personnellement que je retrouve plus ça, comparé à la pénétration, où c'est pas vraiment la même... je ressens pas vraiment la même chose par rapport aux préliminaires. Je vous rappelle également, comme dans tous les épisodes de Corps à Corps, que le sexe a pour moi 2 piliers fondamentaux, le consentement et la communication. Veillez à toujours vérifier avec votre partenaire si tout ce que vous faites est ok, et n'hésitez pas à dire stop si cela ne vous convient pas. En fait, je pense qu'il faut avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir laisser l'autre contrôler son plaisir. C'est-à-dire que quand on me suce, c'est selon ce que fait l'autre qui va me prodiguer quelque chose, et j'avais beaucoup de mal même au début à exprimer ce que je ressentais, ne serait-ce que par des bruits de contentement ou des choses comme ça, et je savais pas quoi faire de mes mains et j'étais perdu.
Et maintenant ça va mieux parce que j'ai parlé avec mes partenaires, parce que j'ai reproduit ce que mes partenaires ont fait sur moi et des choses que j'ai aimées. Et je me dis peut-être que ça va aimer à l'autre personne aussi. Voilà, mais l'important c'est la communication avec son partenaire de toute façon quand on a un rapport sexuel ou même des préliminaires. Il y a des gens, par exemple, j'ai le souvenir d'un partenaire qui supportait pas que je l'embrasse dans le cou et qui avait beaucoup de mal avec les caresses sur la poitrine. Et il me disait qu'il trouvait ça désagréable, etc. Donc, alors que la plupart de mes partenaires trouvent ça plutôt agréable, et moi je trouve ça agréable. Et voilà, du coup, l'important c'est de communiquer sur ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas en fait avec l'autre, même pendant les préliminaires. La première fois que j'ai fait des préliminaires avec un garçon, on avait 15 ans. Il me plaisait, j'étais d'accord. Mais en fait, j'étais juste pas prête, je pense. Et il était là entre mes jambes et je ressentais rien et j'étais gênée, j'étais mal à l'aise, je savais pas quoi faire. Je me disais, bon bah je vais attendre qu'il ait fini. Et puis voilà. Et en fait, je regrette un peu. Et j'aurais aimé être plus informée à cette époque et savoir qu'il fallait communiquer, savoir que on pouvait changer d'avis, que si ça me plaisait pas, il fallait que je lui dise, que c'était pas ma faute, que ça servait à rien d'attendre qu'on ait fini. Communiquer, parler de cul avec vos partenaires, mais vraiment, enfin, dites ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous avez envie de tester, ce que vous n'avez pas envie de tester, ce qui vous fait peur, ce qui vous fait envie, vraiment, enfin, faut vraiment briser le tabou et à la limite, voilà, faites-le sous forme de jeu si vous avez envie. Je pense qu'il y a suffisamment d'applications qui existent maintenant pour pouvoir le faire de manière un peu détournée ou d'une manière différente si ça permet de... voilà, si on n'est pas tout à fait à l'aise pour en parler dans le blanc des yeux. mais vraiment, ça, en fait, ça permet de se mettre en confiance, ça permet de se rassurer et... ouais, vraiment, moi, en ce qui me concerne, du coup, ma première copine, elle savait qu'elle était la première, elle a pu vraiment, elle m'a guidée, elle m'a dit ce qu'elle aimait, elle m'a montré, elle m'a indiqué au fur et à mesure, et en fait, ça m'a vraiment permis de dédramatiser, et finalement, j'en garde vraiment un excellent souvenir. Je trouve que c'est très important de parler et d'échanger, de dire ce qu'on pense, et vraiment d'oser le faire, parce que je suis vraiment très timide. Je le suis de moins en moins, mais je le suis encore parfois et ça m'a joué des tours. Et je pense que mon corps, il s'est vraiment fermé et il est comme une huître, il s'est vraiment refermé comme une huître et j'étais très très mal. Donc je pense que c'est encore une fois très important d'en parler. Je rajouterai pour cet épisode sur les préliminaires qu'on ne doit jamais penser qu'on doit quelque chose quand on nous a fait quelque chose. L'acte sexuel ne doit pas être fait dans le but de recevoir, mais dans le but de faire plaisir. Vous ne devez pas non plus culpabiliser de mettre plus longtemps que votre partenaire à atteindre l'orgasme. Tant pis si votre cuni ou votre fellation dure plus longtemps que le sien. Moi, en ce qui me concerne, ça m'est déjà arrivé très souvent, qui est juste, un rapport sexuel où il y avait qu'une fellation, et ça m'est arrivé où moi, je ne reçois pas de fellation en retour, mais ça m'a pas plus dérangé que ça, parce que à ce moment-là, ce que je voulais, c'était sucer, pas spécialement qu'on me suce, parce que moi, j'éprouve du plaisir à sucer, et ça m'a contenté. Je trouve que oui, effectivement, parfois, on peut ressentir lors des préliminaires une sorte de pression de devoir donner quand on reçoit, etc. Souvent, justement, avec des mecs, je l'ai ressenti avec certains partenaires, cette pression, dans le sens où il y en avait plein qui voulaient qui voulaient absolument se faire sucer, mais qui voulaient pas rendre l'appareil. Et c'est un peu frustrant parce que même si moi clairement la fellation c'est quelque chose que j'aime faire, que je fais spontanément en général sans qu'on me le demande, parfois c'est un peu frustrant de pas recevoir, de me dire bon voilà moi je me suis donné, j'ai fait ça et tout, et l'autre personne prend pas assez à cœur mon plaisir
où je sais pas, ça l'excite peut-être pas autant que moi de voir mes réactions physiques, de m'exciter et tout. Et voilà, je trouve ça un peu dommage. Bien sûr, j'ai déjà eu des partenaires qui sont allés me faire un cuni juste dans l'espoir que moi, je leur rende l'appareil. Mais c'est pareil, si c'est quelque chose que j'aime bien faire de base, j'ai pas non plus tout le temps envie de le faire. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de partenaires qui ne comprenaient pas ça en fait, qui comprenaient pas que voilà, j'avais pas envie de les sucer, mais moi j'aimerais peut-être bien qu'on me fasse un cuni. Et pour eux, c'était pas trop concevable. Lors de mes premières relations sexuelles, je ressentais un peu cette pression de rendre ce qu'on m'avait fait, mais c'est surtout parce que j'avais peur de mal faire et que je me sentais pas à l'aise. Du coup, je faisais pas grand-chose et j'étais assez passive, par peur de me tromper et d'avoir l'air bête. Mais dans tous les cas, il faut pas faire quelque chose dont on n'a pas envie. Et même si votre partenaire a fait quelque chose et qu'il aimerait bien que vous fassiez la même chose pour lui faire plaisir, si vous le sentez pas, si vous n'êtes pas en confiance, si ça vous dégoûte ou juste que vous n'avez pas envie, il faut pas hésiter à dire non. C'est une pression que je pouvais avoir avant, quand j'étais plus jeune et que je sortais avec des garçons ou que je faisais des choses avec des garçons qui étaient moins matures que ceux avec qui je fais des choses maintenant. Dans le fait où, à partir du moment où l'autre te donne du plaisir, il y a cette espèce de convention un peu complètement débile en fait qui dit si on te donne du plaisir, toi il faut que tu en donnes parce qu'il faut pas qu'il te jaloux. Et non, en fait. J'avais cette pression-là avant et c'était pas forcément top parce que du coup, je pouvais parfois me forcer à faire des choses dont j'avais pas forcément plus envie que ça de faire. Mais maintenant, c'est fuck off, non. Il y a des choses, si toi tu as envie de me donner du plaisir, vas-y, fais-moi kiffer. Mais si moi j'ai juste envie de te faire une petite branlette, je te ferai une petite branlette. Si t'es pas content, tu sors de mon cul, tu vas voir ailleurs, quoi. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est en fait une chose à laquelle je suis pas sensible. Dans le sens où je pense que là, j'ai 40 ans, j'ai atteint suffisamment de confiance en moi pour pouvoir m'affirmer et pas me laisser influencer à faire quelque chose que j'ai vraiment pas envie de faire. Et donc, si j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas, point. Et c'est aussi simple que ça. Si je sens que la personne fait quelque chose uniquement dans le but de recevoir, ça va me stopper net. Ça va... Enfin, oui, le plaisir, c'est communicatif, quoi. Le sexe, c'est un partage. Moi, je tire une grande partie de mon plaisir dans le plaisir que je donne à l'autre. Donc, l'inverse est vrai aussi. Si je sens que mon ou ma partenaire ne prend pas de plaisir à faire ce qu'il est en train de me faire, ça sert à rien. J'arrête tout, quoi. Donc, vraiment, non, le retour de faveur, non. Je fais quelque chose parce que j'en ai envie, parce que j'aime, mais pas en espérant avoir quelque chose en retour, et vice-versa. Concernant la pression et les préliminaires... Moi, oui, je trouve qu'il y a une certaine pression à décevoir l'autre. C'est vrai que si la personne en face nous donne du plaisir, forcément, je me dis que j'ai également envie de lui donner du plaisir et de ne pas, entre guillemets, la décevoir. Je suis quelqu'un de très stressé en général, donc même si j'essaie au maximum de ne pas me mettre la pression, forcément, on a envie de faire plaisir à l'autre. Donc après, je suis pas dans le... Si la personne ne me fait pas du plaisir, je vais pas me dire, je vais pas lui en faire non plus. Non, c'est... À l'inverse, je vais pas le juger du tout. Mais c'est vrai que moi, j'aurais envie de lui donner du plaisir dans n'importe quelle situation, que ce soit s'il m'en donne ou pas en retour. Parce que c'est pas parce qu'il m'en donne pas que je vais pas lui en donner. Mais en tout cas, ouais, moi de mon côté, j'ai une certaine pression. Enfin, n'oubliez pas de vous protéger, avec des préservatifs et des digues dentaires si vous n'avez pas fait de test, et pour les personnes hétérosexuelles, contre les grossesses si vous les avez fait. Pensez également à votre hygiène, que ce soit votre hygiène intime, votre hygiène buccale, ou simplement le fait de vous laver correctement les mains. En effet, masturber une vulve avec des mains sales peut déclencher une mycose. On fait attention également lorsqu'on pratique l'anal. C'est une zone qui contient de nombreux germes, on se lave donc bien les mains si on passe de l'anus au vagin, et on ne met pas le même préservatif. Les premiers préliminaires dont je voulais vous parler font pour moi partie des plus importants. Ce sont les préliminaires périsexuels, c'est-à-dire tous les préliminaires où l'on ne touche pas les parties génitales. Ils comprennent donc de nombreuses choses comme les caresses, les baisers, les léchouilles,
Mais ils ne concernent pas uniquement le sens du toucher. On peut également stimuler la vue avec tout simplement l'observation du corps de l'autre, la façon dont il se déshabille, ses sous-vêtements, les regards entre les partenaires ou même une ambiance de lumière tamisée. Enfin, on peut aussi stimuler l'odorat si on est attentif au parfum de la personne, de l'endroit où vous êtes, si par exemple vous allumez une bougie, ou même l'odeur de l'huile de massage que vous utilisez, car oui, le massage est un très bon préliminaire. Évidemment, lorsqu'on parle des préliminaires périsexuels, on pense forcément aux zones érogènes. Si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont tout simplement les zones de votre corps où vous êtes le plus sensible et donc qui pourront vous apporter le plus de plaisir et d'excitation. Chaque personne a ses zones érogènes propres, du lobe de l'oreille à l'intérieur de la cuisse, en passant par le cou ou le mamelon. Bref, c'est à vous de découvrir et de faire découvrir vos zones érogènes. Attention toutefois, parfois les changements d'hormones peuvent rendre certaines zones trop sensibles ou douloureuses. Je pense notamment au mamelon pour les personnes menstruées. Encore une fois, le principe fondamental, c'est la communication. De mon point de vue, les préliminaires, c'est tout ce qui va être en fait en dehors de ce qui concerne l'appareil génital. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a contact avec l'appareil génital, on rentre dans l'acte sexuel. Donc pour moi, les préliminaires, c'est s'embrasser, se caresser ailleurs. Voilà, moi, ça va être les caresses, les câlins, s'embrasser. Et tout ça, pour moi, oui, c'est important parce que pour moi, coucher avec quelqu'un, c'est un acte intime. Et je me vois pas juste arriver et pénétrer ou me faire sucer. Enfin, pour moi, il faut un premier contact et pour moi, ça rajoute aussi de l'intensité dans l'acte sexuel. Et c'est même parfois, je trouve, le moment le plus excitant de l'acte sexuel, c'est cette partie où on s'embrasse, où on se caresse partout, où on se déshabille aussi. Se déshabiller, pour moi, c'est un préliminaire parce que c'est le moment où on va découvrir le corps de l'autre, c'est le moment d'excitation, on sent que les choses vont plus loin. Et ne serait-ce que cette caresse sous le t-shirt ou le long du jean ou de la jupe ou ce que vous voulez, pour moi, ça, c'est hyper excitant et je peux pas faire sans. Pour moi, c'est important, oui, avant un acte sexuel. Oui, les caresses, les baisers et tout ça, pour moi, c'est une grosse partie importante des préliminaires. Euh, je trouve ça très sexuel, en fait. Je trouve ça très sensuel. Pour moi, tout ce qui est sexuel, ça veut pas forcément dire qu'il touche aux organes sexuels. Un baiser peut être incroyablement sexuel et sensuel, et des caresses bien placées, ça peut vraiment faire monter l'excitation encore plus qu'un acte sexuel à proprement parler, comme on l'entend en général. Et pour moi, en fait, les préliminaires, ça commence à partir du baiser. Ça commence à partir d'un bisou dans le cou, d'une caresse dans le dos. Pour moi, ça, c'est déjà des préliminaires. Parce que la façon, en général, dont c'est fait, tu sens que ça va mener à un acte sexuel, ça va mener à on va aller faire l'amour. Pour moi, les baisers et les caresses, c'est quelque chose d'important dans la relation sexuelle. Parce que ça va me permettre de me sentir en confiance avec mon ou ma partenaire, d'échanger de la tendresse, de me sentir proche, de partager quelque chose vraiment de doux, en plus des actions plus sexuelles et plus excitantes. Pour moi, ça rentre aussi dans le cadre des préliminaires, parce que pour moi, tout est une question de source, en fait. C'est-à-dire que si on fait un baiser, une caresse à quelqu'un sans intention sexuelle, je le range pas dans des préliminaires parce que quand je fais un câlin à un pote ou que j'y fais un petit bisou sur la joue, c'est pas sexuel, c'est pas des préliminaires. Mais par contre, si je fais un câlin, des caresses ou des baisers, même sur la joue à une personne dans l'intention, dans un jeu de séduction par exemple, je vais le considérer comme du préliminaire étant donné que ça a une intention sexuelle en fait. Donc pour moi, tout est une question d'intention en fait. C'est juste une couleur qu'on va poser sur un acte, tout simplement. Donc oui, pour moi, c'est une part importante des préliminaires, étant donné que moi, dans ma pratique, c'est la majeure partie des préliminaires que je fais sont à base de caresses, de baisers, plutôt que réellement d'attouchements réellement précis. Je suis pas forcément fan qu'on vienne me tripoter les seins ou quoi. C'est pas mon délire en fait. Je ressens quasiment rien. Donc Est-ce que je pratique souvent les préliminaires ou le sexe non pénétratif quand je fais l'amour? Alors oui, quand je sexe avec un ou une partenaire,
J'aime beaucoup prendre mon temps, faire monter la pression petit à petit, titiller, jouer, caresser, mordiller, chatouiller, masser. Enfin, on répétera vraiment jamais assez, mais le corps entier est une zone érogène. Je pense que vraiment l'erreur à pas commettre, ce serait de ne se concentrer en fait que sur les organes génitaux, que ce soit les siens ou ceux du ou de la partenaire. Je pense qu'il faut vraiment sortir des schémas du porno mainstream, qu'il faut arrêter de toujours vouloir aller plus vite. Le sexe, c'est un moment de partage, c'est une pause intime entre 2 ou plusieurs personnes. Donc, mais vraiment, arrêtons de toujours vouloir courir comme si on avait un train à prendre à la seconde après. Enfin, non, vraiment, prenons le temps. Faut pas non plus oublier que le cerveau est une zone extrêmement érogène. Donc pour ma part, je peux parfois commencer à stimuler mon ou ma partenaire des heures avant d'être physiquement en sa présence. Juste, par exemple, une allusion dans un message. Ça peut avoir son petit effet. Donc oui, clairement, le sexe non pénétratif, ça a vraiment une très très grande importance pour moi. Clairement, il m'arrive vraiment de ne pratiquer que ça soit avec une partenaire ou avec un partenaire. Je me vois pas faire l'inverse et ne pratiquer que la pénétration, par contre. J'ai beau l'apprécier, j'aime ça, mais je m'ennuierais. Je m'ennuierais atrocement si ma sexualité devait se limiter à la pénétration. Vraiment, non, il n'y a pas que ça. Je dirais que les caresses et les baisers ils font totalement partie des préliminaires. Je pense pas qu'on ait forcément besoin d'actes sexuels pour parler de préliminaires, même si il en faut aussi, mais pour moi les caresses et les baisers sont importants et je les inclurais totalement, oui, dans les préliminaires. Après, c'est sûr que si on se fait des baisers ou des caresses dans la rue, ça sera un autre contexte. Je parle vraiment là des préliminaires, vraiment juste avant l'acte sexuel. On passe maintenant aux préliminaires les plus connus, c'est-à-dire ceux auxquels vous pensez lorsqu'on vous parle de préliminaires. Même si nous avons vu plus tôt que le terme de préliminaire n'était pas forcément le terme le plus adapté, puisque ce sont en soi déjà des actes sexuels. Mais je parle de la masturbation, du doigtage, du cunnilingus, de la fellation et le grand oublié de beaucoup de couples, l'anulingus. On commence donc par la masturbation, et la masturbation, c'est la stimulation manuelle des organes génitaux. Pour les personnes possédant une vulve, on va stimuler le clitoris de façon externe, ainsi que toutes les zones érogènes de la vulve, petites lèvres et grandes lèvres. La stimulation va se faire de manière très différente selon les personnes. Certaines aimeront une stimulation directe du bouton du clitoris. Certaines, plus sensibles, préféreront une stimulation indirecte, le plus souvent en touchant juste au-dessus du bouton du clitoris. Certaines personnes auront des lèvres sensibles, d'autres pas du tout. La force et la vitesse sont aussi des paramètres de préférence propres à chacun. Bref, il y a autant de possibilités que de partenaires. Pour les personnes possédant un pénis, le plus souvent, la masturbation consiste en un aller-retour de la main sur le pénis en érection. Même si dans l'idée cela semble plus facile, il y a aussi plein de paramètres de préférence à prendre en compte. Jusqu'où descendre, avec quelle vitesse, avec quelle force. Les testicules sont également des zones souvent très sensibles que vous pouvez toucher pour procurer du plaisir. Au risque de me répéter, l'essentiel ici c'est de communiquer, d'indiquer ce que vous aimez ou pas, et cela sera valable pour tous les préliminaires que je vous présenterai. Bizarrement, depuis le début de l'entretien, je suis en train de dire à quel point les préliminaires, c'est génial, c'est important, c'est encore mieux que l'acte de la pénétration. Et je me rends compte que, en fait, dans la liste des actes préliminaires basiques, entre guillemets, il y en a plein qui me font ni chaud ni froid, ou alors que j'aime pas trop pratiquer. Par exemple, la masturbation réciproque, je trouve que ça peut être très vite gênant, en fait. Je sais pas, j'ai toujours eu un peu de mal avec le fait qu'on soit tous les deux allongés l'un à côté de l'autre et qu'on soit en train de se masturber réciproquement. Je trouve qu'il n'y a pas d'interaction, enfin l'interaction en fait que donne la masturbation réciproque pour moi est pas assez, me convient pas en fait, ça m'excite pas plus que ça. Alors il faut que ce soit vraiment bien fait, peut-être dans des positions particulières et tout, que malheureusement j'ai pas eu encore l'occasion de tester. Mais voilà, c'est pas un acte qui m'excite particulièrement ou qui me fait particulièrement kiffer.
La masturbation réciproque, j'avoue que c'est quelque chose qu'on fait de temps en temps. D'aller, moi, branler mon copain pendant que lui me branle aussi, c'est pas quelque chose qu'on fait réellement. Mais par contre, ce que je fais beaucoup et que je fais aussi avec d'autres partenaires parce que je suis en couple libre, c'est que moi je me masturbe pendant que eux ils regardent avec interdiction de me toucher. J'avoue que c'est assez jouissif parce que c'est très excitant de voir leur regard qui dit j'ai envie de te toucher, mais oui, ils savent qu'ils n'ont pas le droit. C'est quand même, moi je trouve ça très très excitant. En général, après ce qui suit derrière est bien comme il faut. Donc On passe maintenant au doigtage. Je vous parlais tout à l'heure de la stimulation externe du clitoris, mais on peut également stimuler le clitoris de façon interne. Pour cela, il suffit tout simplement d'insérer votre doigt dans le vagin de votre partenaire. Vous pouvez insérer un ou plusieurs doigts. Vous pouvez faire des va-et-vient ou crocheter vos doigts pour tenter de stimuler le point G. Là encore, il faut expérimenter et communiquer. Chez certaines personnes, la stimulation interne procure énormément de plaisir, chez d'autres presque pas, ou alors pas suffisamment pour atteindre l'orgasme. Dans ce cas, vous pouvez utiliser vos doigts en plus d'un cunnilingus par exemple. Pour l'anus, ça va être à peu près le même principe, mais on va d'abord stimuler le pourtour de l'anus pour le détendre avant d'y mettre son doigt. Très important, lorsqu'on insère un doigt dans un vagin ou un anus, on fait attention à la propreté de ses mains, à la taille de ses ongles qui doivent être courts et à la lubrification. N'hésitez pas à utiliser votre salive ou du lubrifiant. On ne pénètre pas, même avec un doigt, sans que ce soit lubrifié, sinon c'est juste douloureux. On fera d'autant plus attention pour l'anus, car contrairement au vagin, l'anus ne se lubrifie pas tout seul. Alors, je vais pas pouvoir parler de pénétration d'un doigt dans le vagin. Par contre, pénétration d'un doigt dans l'anus, je vais pouvoir en parler. En tant que donneur, j'avoue, c'est pas ma partie préférée des préliminaires, mais je pense que... Enfin, c'est pas ma partie préférée, pardon, de l'acte sexuel. Mais c'est nécessaire parce que faut dilater. Et donc, si je veux pouvoir pénétrer derrière, il faut dilater d'abord la personne pour que la personne soit à l'aise. Et en tant que receveur, je sais que c'est plutôt agréable. Et il y a ce côté aussi de perte de contrôle, en fait, et où on sait que c'est pas le sexe de son partenaire, mais c'est les doigts. Et du coup, c'est pas plus intrusif, mais c'est une autre sensation. Et c'est un... Je sais pas comment dire ça. Mais se faire doigter, se faire pénétrer... C'est deux ambiances différentes. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, mais il y a quelque chose, je trouve, de plus dominateur dans le fait d'être doigté. Je sais pas pourquoi, c'est un sentiment que j'ai. Après, c'est très agréable. Et par exemple, ce qui est agréable aussi, c'est d'être doigté tout en étant sucé ou d'être doigté tout en suçant. Ça peut être sympa aussi. Pareil pour la pénétration avec les doigts. En général, je trouve ça mal fait. Enfin, j'ai rarement rencontré une personne qui réussissait à bien le faire. Je trouve ça plus gênant qu'autre chose, dans le sens où ça me dérange, quoi. En général, c'est ça, c'est mal fait, c'est pas assez gros. Et je sais pas, j'ai juste rencontré des gens qui doivent bouger leurs doigts bizarrement, mais ça m'a jamais rien fait. Après, encore une fois, je suis pas une grosse fan de pénétration en tout genre. Mais vraiment, la pénétration avec les doigts, ça me fait pas trop kiffer. pénétration d'un doigt dans le vagin. Oh, je suis vulgaire si je dis un seul doigt. Disons que ça, c'est toujours... Pour moi, c'est toujours délicat parce que je suis quelqu'un qui est diagnostiqué comme étant hypersensible. Donc, c'est réellement hypersensible de partout, même à l'intérieur. Ce qui fait que selon l'angle, si la personne a les ongles longs, rongés ou quoi, ça peut venir me faire mal. Donc, j'avoue que la pénétration d'un doigt dans le vagin, je ne la supporte en général que quand c'est réellement très bien fait, que la personne est délicate ou pendant un cunnilingus. Là, par contre, en général, ça passe tout seul. Pénétration d'un doigt dans l'anus, c'est sympa de temps en temps. C'est sympa. Je sais que la première fois, ça fait un petit peu bizarre. De toute façon, la sodomie, de manière générale, les premières fois, ça fait toujours un petit peu bizarre. Mais c'est loin d'être désagréable. Je le fais pas à chaque fois et je ne le ferai pas à chaque fois parce que c'est réellement, je sais que par derrière, ça dépend réellement de mon mood. Mais j'avoue que la pénétration des doigts dans l'anus, c'est sympa de temps en temps, tant qu'on n'en abuse pas. Donc la première, tout ce qui est doigt dans le vagin,
Alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que j'aime beaucoup qu'on me fasse. Mais alors généralement ça va être en complément d'autres choses. Donc par exemple ça va être pendant un cuni. Ou alors ça pourrait être tout seul, mais quand j'ai déjà atteint un certain niveau d'excitation. Donc vraiment, comme je le disais déjà avant, on fonce pas directement sur les organes génitaux, on fait d'abord monter un peu la température, on fait prendre la sauce, sinon aïe aïe quoi. Et alors, en tant que donneuse, je me rappelle beaucoup mieux de ma première fois, et c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup parce que je trouve ça vraiment magique en fait de sentir l'excitation de ma partenaire qui monte crescendo, sentir son vagin se contracter sur mes doigts. C'est magique, j'ai pas d'autres mots. Pour tout ce qui est de mettre un doigt dans l'anus, pendant longtemps, c'est quelque chose qui m'attirait pas du tout. Tout ce qui était sexe anal, c'était vraiment pas mon kiff, j'en avais pas envie, limite ça me dégoûtait. Je pense que c'était un peu tabou aussi. Et puis en fait, mon partenaire de l'époque avait pas envie non plus. Donc la question s'était même pas posée en fait finalement, parce que j'avais pas envie, il avait pas envie, donc voilà, c'était bien. Et puis au fil des années finalement, on a eu envie d'essayer, et je pense que la première fois qu'il me l'a fait, du coup, ça devait être pendant un cuni. Et alors parfois il le faisait donc pendant un cuni, tout en me doigtant en vaginal aussi. Et alors là, mamma mia, c'est efficace, hein. C'est vraiment très très efficace. On passe maintenant aux préliminaires qui se pratiquent avec la bouche et avec la langue, et le tout premier dont je vais vous parler, c'est le cunnilingus. Assez simple dans le principe, beaucoup moins dans l'exécution, le cunnilingus consiste en une stimulation externe du clitoris avec la langue. Là encore, les préférences vont être très différentes selon les partenaires. La pression de la langue, sa position, c'est-à-dire si on la positionne de façon très plate sur la vulve ou plutôt de façon très précise sur le clitoris, la vitesse à laquelle on va, l'alternance des différentes techniques, à vous de trouver ce qui vous plaît le plus ou ce qui plaît le plus à votre partenaire. Faites également attention à la position dans laquelle vous effectuez votre cunnilingus. Certaines personnes ont par exemple besoin d'avoir les jambes tendues pour atteindre l'orgasme ou ont du mal à porter le poids de leur corps dans ce moment-là. Tout ce qui est cuni, ça vraiment j'aime beaucoup. Pareil, il faut que ce soit bien fait, et ça c'est une autre paire de manches. Mais pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires qui savaient y faire. Et du coup, pour moi, c'est assez facile d'atteindre l'orgasme avec un cuni bien fait. Et je sais que ça a choqué, entre guillemets, ou ça a surpris du moins pas mal de mes partenaires. Parce que voilà, moi je suis vraiment très sensible du clitoris, et c'est vraiment pas rare que j'arrive à jouir en fait avec un cuni. Et du coup, je sais pas, ça doit être un genre de super pouvoir. Moi je suis assez contente parce que du coup, j'ai des orgasmes assez fréquents, on va dire. Je trouve ça plutôt pas mal. Les cunnilingus, c'est on fire, baby, c'est trop bien. Quand c'est bien fait, parce que par contre, quand c'est mal fait, on dirait plus que le gars il mâchouille, ou ça donne juste une impression de mouiller, en fait, c'est pas top, franchement. Mais avec cunnilingus bien fait, c'est magique. C'est magique. Et pour le coup, en tant que bisexuel, je trouve que c'est toujours, même en tant que femme, c'est compliqué d'en faire un à une autre femme, parce que même si on est fichu pareil, il faut savoir ce que l'autre aime, tout simplement. Donc ça s'apprend. C'est comme la fellation, le cunnilingus, c'est un art et ça s'apprend. Alors, le cuni. Alors ça, le cunnilingus, je pense que c'est probablement une des pratiques sexuelles que je préfère. Autant à donner qu'à recevoir, d'ailleurs. Même si, en tant que donneuse, mon expérience est très très limitée. Je trouve que c'est tellement intime. C'est vraiment s'abandonner ou sentir l'autre, s'abandonner à notre bouche, à notre langue. Il faut quand même, puis il faut l'admettre, on a quand même une vue splendide là d'en bas. Non, vraiment, moi, ça c'est vraiment quelque chose, je pourrais pas m'en passer.
Je pense même que si on me demandait finalement de ne garder qu'une seule chose au niveau sexuel, je pense que c'est ça que je garderais, honnêtement. Je pense que c'est le cunnilingus que je garderais. Le deuxième préliminaire qui se pratique avec la bouche, c'est bien entendu la fellation. La fellation, c'est une pratique qui consiste majoritairement à introduire dans sa bouche le sexe en érection de son partenaire en effectuant des mouvements de va-et-vient. Le but, c'est de caresser avec sa langue et ses lèvres le pénis. Mais oubliez l'image des films porno où on ne fait que des va-et-vient et où on se décroche la mâchoire. Vous pouvez aussi lécher le pénis et le gland, le suçoter, l'embrasser et même lécher les testicules. Bref, le va-et-vient n'est pas le seul mouvement qu'on peut faire durant une fellation. Vous pouvez en plus de votre bouche utiliser vos mains pour masturber le pénis, caresser les testicules et peut-être même descendre jusqu'à l'anus pour ceux qui souhaitent tester le plaisir prostatique. La fellation, du coup, faut savoir que dans le milieu gay, la fellation est un acte sexuel en soi. C'est-à-dire que sur les sites de rencontres où vous n'allez que pour un plan d'un soir, il y a beaucoup de juste ce que les gens vont appeler un plan sus ou quoi que ce soit. Donc c'est juste, même parfois, juste une personne vient sucer une autre et c'est terminé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un échange de bons procédés, on va dire. Donc la fellation, pendant très longtemps, j'ai cru que je n'aimais que sucer et que je n'aimais pas être sucé. Parce que sucer, on est dans le contrôle, dans le sens, quand on suce une personne, on a le pouvoir sur elle parce que c'est l'autre du coup qui est dans un état de faiblesse, dans le sens où il n'a pas le contrôle de son désir, c'est moi qui contrôle son désir, alors que quand on se fait sucer on contrôle rien. Et en fait j'ai mis plus de temps à accepter le fait qu'on me suce et le fait de me laisser aller en fait à ce plaisir que de contrôler le plaisir de l'autre. Mais oui, du coup j'ai, au niveau de mes rapports sexuels, j'ai autant de rapports où il n'y a eu que de fellation que de rapports où il y a eu aussi pénétration anale du coup. La fellation, je trouve que c'est un de mes trucs préférés. Je sais pas d'où ça vient, mais alors déjà le fait qu'on m'ait dit plusieurs fois que je faisais de très bonnes fellations, c'est une petite fierté sur moi. Dommage que je puisse pas l'ajouter à mon CV, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Encore une fois, je pense que ça vient du fait que j'aime beaucoup voir la réaction de mon partenaire à ce que je lui fais. Et en fait, moi, j'aime trop, voilà, quand je me donne à fond sur une fellation, voir le mec qui kiffe sa vie. Des fois, on dirait que ses yeux vont sortir de son crâne tellement il kiffe. C'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et du coup, je suis pas mal douée, je pense. En tout cas, des retours que j'ai eus. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup pour justement pour voir la réaction de l'autre personne. Je trouve ça vraiment cool. La fellation, c'est ce que je préfère faire, vraiment. Je sais qu'il y a que un ou deux partenaires à qui j'en ai pas vraiment fait parce que eux étaient pas fans, donc voilà. Mais de base, j'aime autant en donner sans rien attendre en retour qu'en faire dans différents styles, plus doux, plus trash, etc. etc. C'est vraiment ce que je préfère faire. En fait, on voit souvent ça comme un acte complètement dégradant, comme un acte vraiment où la femme est soumise, on va lui enfoncer un chibre dans la gorge. Et en fait, je pense que du coup, pour ça, il y a quand même pas mal de femmes qui n'apprécient pas ou qui n'aiment pas. Mais en fait, moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime beaucoup. Et en fait, j'aime beaucoup justement parce que pour moi, ça me donne une impression de pouvoir. Ça me donne... j'ai vraiment l'impression, quelque part, que mon partenaire s'abandonne à moi, qu'il est à ma merci. Alors évidemment, toujours avec son consentement, hein, c'est la base. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'adore faire, juste pour pouvoir le voir perdre pied petit à petit. Alors, ouais, la première fois, je sais pas, je devais avoir 18-19 ans, donc ça remonte. Hein. Je voyais vraiment, aussi loin que je m'en souvienne, je pense que j'ai toujours aimé, en fait.
On termine avec l'anulingus, qui est une pratique qui consiste majoritairement à stimuler l'extérieur de l'anus grâce à sa langue. On peut aussi insérer la langue directement dans l'anus. C'est selon vos choix et vos préférences, encore une fois. L'anulingus, je peux vous en parler, même si je crois que c'est la pratique que j'ai le moins fait. Donc moi, pour le coup, en tant que donneur, c'est pas quelque chose que j'aime, mais c'est pas quelque chose que j'aime pas non plus. C'est-à-dire que si mon partenaire a envie que je le fasse, je le ferai. Et en fait, c'est le voir prendre du plaisir qui va me faire ressentir du plaisir, c'est pas le faire qui va me faire ressentir du plaisir. Maintenant, même en tant que receveur, on me l'a fait très rarement. Et pareil, c'est pas quelque chose qui m'a extrêmement marqué, donc ça m'a pas particulièrement fait ressentir de choses. Voilà. Je l'ai pratiqué une fois sur un de mes partenaires qui me l'a demandé en fait et je l'avais jamais fait. Et je me suis dit bon vas-y pourquoi pas, de toute façon on était dans le feu de l'action et tout. Et bizarrement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé dans le sens où moi personnellement sur mon corps à moi ça ne m'a pas procuré spécialement de plaisir. Mais encore une fois, voir sa réaction et voir comment il kiffait, en fait, avoir ma langue à cet endroit-là de son corps, bah, ça m'a vachement excitée. Mais voilà, je l'ai fait sur une seule personne parce que tous les autres sur qui j'ai essayé de le faire, je me suis pris des gros stops. Enfin, j'ai demandé avant, bien sûr. Mais tous avaient un refus catégorique de ça, genre non, on touche pas à cette partie-là. Donc du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de le pratiquer qu'une seule fois, c'était une plutôt bonne expérience. Et voilà, après, en général, je suis assez à l'écoute des besoins et des envies de mes partenaires. Donc voilà, si je l'aurais fait qu'une fois dans ma vie, c'est pas grave. L'important, c'est de procurer du plaisir à l'autre. Les préliminaires, c'est un mot qui finalement regroupe de nombreux actes sexuels. On peut même dire qu'à part la pénétration, il les regroupe tous. De plus, il réunit tout ce qui peut vous exciter et vous procurer du plaisir sans toucher directement aux organes sexuels. C'est donc quelque chose de très important à ne pas négliger et surtout à ne pas laisser au rang de simple mise en bouche. Mais vous êtes aussi libre de ne pas tout aimer ou parfois de choisir de ne pas en faire. À vous de tester, de découvrir vos préférences et d'apprendre à exprimer vos envies. Je finirai cet épisode en vous disant que le sexe, c'est quelque chose de fun et d'assez intuitif de base, mais c'est aussi quelque chose qui s'apprend en se pratiquant, surtout parce qu'on est deux. Alors prenez votre temps, faites des essais, ne gardez pas la même routine. Vous aurez des ratés, c'est normal, mais plus vous pratiquerez et plus vous prendrez votre pied. Merci d'avoir écouté l'épisode, n'hésitez pas à me laisser votre avis sur celui-ci et si jamais cela vous tente, de me suivre sur Instagram @corps-à-corps-podcast afin d'être au courant des futures sorties, mais surtout des futurs appels à témoignages. Merci d'avoir écouté le podcast Corps à Corps. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.